Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence le résumé de l'actualité du football des éléphants. On commence avec les éléphantaux U17 de Côte d'Ivoire qui intensifient les préparations pour le TIDA. TIDA, c'est le tournoi international du district d'Abidjan 2024. Donc, c'est une étape clé en vue de la CAN 2025. Donc, il y aura une CAN U17 en 2025 avec des stages et une stratégie axée sur la cohésion et la performance. Donc, quand on regarde bien, on voit que la préparation intensive des éléphantaux U17 pour le TIDA est une initiative judicieuse et prometteuse pour le développement du football ivoirien à la base. Donc, faut voir que participer à un tournoi de cette envergure permet non seulement de renforcer la cohésion de l'équipe, mais aussi d'évaluer les forces et les faiblesses des joueurs face à la concurrence de qualité. Cette stratégie qui combine des stages ciblés et une mise en pratique rigoureuse témoigne du sérieux du staff technique et de son ambition de préparer ces jeunes talents à briller sur la scène continentale lors de la CAN U17 en 2025. Le tournoi international du district d'Abidjan offre un cadre idéal pour cultiver une expérience compétitive nécessaire à l'approche proactive du sélectionneur Bassiriki Diabaté. Et ça reflète aussi une vision orientée vers le long terme. Si on voit que cette dynamique est maintenue, les éléphantaux pourraient non seulement rivaliser avec les meilleures équipes africaines, mais aussi renforcer l'héritage du football ivoirien à travers une génération bien formée et confiante. Donc, cette préparation symbolise également l'importance d'investir dans les catégories jeunes pour garantir un futur éclatant dans le sport roi en Côte d'Ivoire. On continue avec le Zoman FC de Yopougon qui renoue avec le succès et ils ont grimpé provisoirement à la troisième place du championnat grâce à une série impressionnante de victoires orchestrées par leur mentor, leur meneur Abi Yao. Le retour au succès du FC Zoman, c'est vraiment une excellente nouvelle, particulièrement pour les supporters et pour l'équipe elle-même qui a su surmonter les difficultés du début de saison pour se retrouver à la troisième place du championnat. Et la série impressionnante des résultats avec 5 victoires et 2 nuls témoigne d'un bon travail tactique d'Abi Yao qui a su redynamiser son équipe et de faire ressortir le meilleur de ses joueurs. Ce regain de forme pourrait non seulement renforcer la confiance des joueurs, mais aussi attirer l'attention des observateurs sur la compétitivité de cette équipe. Mais, la régularité sera la clé pour maintenir cette position et viser encore plus haut dans le classement. Voilà. S'ils ont FC continue sur cette lancée, ils pourraient être assurés prétendants aux places africaines en fait. Et pourquoi pas le titre de champion du Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la face du plateau va les laisser faire? C'est ça qui est la question. On continue avec Sébastien Haller qui est un exemple de résilience. Voilà, et il a surmonté son cancer et il est venu offrir la canne à la Côte d'Ivoire. Donc il inspire le monde par sa détermination. Franchement, Sébastien Haller incarne vraiment la résilience et la force mentale. Son parcours marqué par un combat contre le cancer est un exemple vraiment inspirant et pour les personnes et pour les sportifs en général. Surmonter une épreuve aussi difficile et revenir sur le terrain, offrir une Coupe d'Afrique des Nations montre non seulement sa détermination, mais aussi pour son amour pour son pays et pour le football. Son histoire va au-delà du sport, mais elle véhicule un message puissant de persévérance, de courage et d'adversité. Alain est devenu un modèle de résilience pour tous ceux qui traversent des moments difficiles et son succès est un bel hommage à sa volonté inébranlable. Voilà, donc c'est pour juste dire que la situation qu'il traverse actuellement, ce n'est rien comparé à ce qu'il a traversé dans le passé. Donc c'est une mauvaise passe et je pense que le meilleur va venir. Donc courage à toi, cher Sébastien Haller, tout MVP Foot et les Ivoiriens sont derrière toi. On continue avec Ousmane Diomandé qui est un pilier du Sporting Club du Portugal, un grand défenseur là-bas et il est ciblé par Manchester United. Pourquoi est-ce qu'il est ciblé par Manchester United? Son ancien coach est à Manchester United et il veut l'attirer dès le mercato hivernal. Bon, qu'est-ce que je pense de cela? Je pense que Ousmane Diomandé, avec son rôle crucial au sein du Sporting de Portugal, montre de plus en plus qu'il possède déjà les qualités nécessaires pour évoluer dans un club d'envergure comme Manchester United. Et il faut noter que l'intérêt de son ancien coach pour le recruter dès le mercato hivernal, c'est-à-dire dès janvier, témoigne de la confiance qu'il inspire et de ses performances remarquables. Son transfert potentiel à Manchester United va être une grande opportunité pour lui. Ça va lui offrir une plateforme encore plus grande pour sa carrière et ce sera aussi une belle reconnaissance de son talent en défense. Mais il est important pour Ousmane de continuer à se développer car rejoindre un club aussi prestigieux comporte des défis de taille. Donc ce transfert pourrait être un tournant très important dans sa carrière et renforcer davantage ses ambitions. Voilà, donc comme je l'ai dit, il faut il a le talent mais il faut qu'il ait la force mentale
pour qu'il puisse réussir dans ce genre de club. Donc on attend en janvier pour voir ce que ça va donner avec ce transfert. On continue avec les meilleurs buteurs ivoiriens en activité pour la saison 2024-2025. Voilà, on approche tout doucement à la moitié de saison 2024-2025. Donc, on vous fait part de ces attaquants qui ont marqué le but. Voilà, attaquants, joueurs, milieu ou gardiens qui ont marqué le but. Donc, on va commencer avec Konaté Karim. Emmanuel Lata, il brille dans les différents championnats et ça montre la richesse offensive de la Côte d'Ivoire. Donc, à ce jour, Konaté Karim a 8 buts. Emmanuel Lata, 7 buts. Big up à Konaté Karim, on t'a pas oublié, même si la saison est terminée. Vous avez vu Konaté qui fait, on peut dire, 40% de la saison, il a déjà marqué 8 buts. Malheureusement, sa saison est terminée. Big up à toi. Et aussi, on a Emmanuel Lata qui a 7 buts. On a Bayoun Vako qui a 7 buts. On a Béni Traoré qui a 6 buts avec beaucoup de passes décisives. On a Ahmed Junior Traoré qui a 6 buts, puis je pense une passe décisive. On a Evan Guessant qui a 6 buts, mais depuis un moment, on n'entend plus trop parler qu'il a marqué un but, donc on espère que ça va continuer. Aussi, c'est pareil pour Jean-Philippe Grasso qui a 6 buts. Voilà, donc il faut noter que la performance des meilleurs buteurs ivoiriens en 2024-2025 montre une richesse offensive et un large éventail de talents en Europe. Konaté Karim avec 8 buts mène cette brillante offensive, mais je pense que ils vont le dépasser, tandis qu'Emmanuel Lat et Bayo Vakon le suivent de près, respectivement 7 buts, et ça contribue à renforcer l'attaque ivoirienne. Donc la diversité des ligues représentées, de Bundesliga autrichienne, Ligue 1 française, Ligue 2 anglaise montre la capacité des joueurs ivoiriens à s'imposer dans des championnats européens compétitifs. Bon, il faut noter aussi que cette profondeur des talents est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui dispose d'une relève offensive de qualité. C'est vrai que on aimerait avoir un joueur de la trempe de Didier Drogba, un attaquant de la trempe de Didier Drogba. Mais bon, cette profondeur de talent est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire parce qu'on aura une relève offensive de qualité capable de soutenir les ambitions de l'équipe nationale à venir. Et il faut noter que ces performances reflètent non seulement le potentiel individuel de ces joueurs, mais aussi la solidité du système de formation du football ivoirien. Bon, on va terminer avec Marc Guéhi, international anglais d'origine ivoirienne. Mais bon, là, on va parler en nous chier un peu pour que les Morons ne puissent pas bien comprendre ce qui se passe. Voilà, donc Marc Guéhi a abordé un brassard des capitaines en arc-en-ciel avec l'inscription Jésus t'aime face à Ipswich Town, malgré la vigilance de la fédération anglaise sur les messages religieux. Voilà, donc la fédération anglaise n'aime pas trop les messages religieux. Maintenant, lui, les capitaines, on le fait porter un brassard avec beaucoup de couleurs que vous connaissez. Hein. Voilà, les morons de l'autre côté là. Voilà, donc comme il n'est pas trop fan de ça là, il a mis Jésus t'aime. Voilà, donc il a mis Jésus t'aime. Ça veut dire que si tu es un moron de l'autre côté là, Jésus t'aime, il faut revenir sur le bon chemin. Et les gens sont pas trop contents. Depuis il a récidivé, donc on espère qu'ils vont pas lui comment on appelle, pour pas les sanctionner. Voilà, donc Marc Guéhi qui a abordé un brassard avec l'inscription Jésus t'aime fait preuve d'une grande audace et des convictions personnelles, tout en prenant un risque face à la vigilance de la fédération anglaise sur les messages religieux. Ce geste, ça montre aussi son engagement spirituel et sa volonté d'afficher publiquement ses croyances dans un contexte là où les réglementations s'imposent ou des restrictions sur un tel message. Voilà, c'est un message très important. D'un côté, cela peut être perçu comme un acte de courage, un choix personnel, et c'est vrai, c'est un acte de courage pour moi, c'est un acte personnel. Mais d'un autre côté, cela soulève des questions sur la limite de la liberté d'expression dans le sport, notamment dans des compétitions régies par des instances qui souhaitent maintenir la neutralité politique ou religieuse, voilà, ou neutralité politique ou religieuse ou sexuelle. Donc si ils ont eu le courage de soutenir les personnes qui adorent ces couleurs là, donc c'est leur laisser aussi mettre son message aussi. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et ce genre de geste peut aussi inspirer certains fans et ça peut créer d'autres choses en fait. Donc on attend 3 jours pour voir ce que ça va donner.